de Luxe Paris, Made in Paris. Frédéric Enabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué et administrateur de Yellow Corner. Yellow Corner, c'est un réseau de galeries photo créé il y a 12 ans et qui fait parler un peu de lui en ce moment, puisque vous avez investi la fameuse librairie La Une à Saint-Germain-des-Prés. Vous allez ouvrir là-bas dans quelques jours, d'ici mi-octobre, début novembre. Qu'est-ce que vous allez y faire à La Une ? Écoutez, la Une, déjà, faut rappeler ce que c'est que la Une. La Une a été fondée en 1949 à Paris avec comme idée d'être la toute première librairie-galerie, c'est-à-dire un lieu pour les penseurs, mais également un lieu pour les artistes. Et donc s'y croisaient des personnalités qui allaient de Sartre à Dubuffet ou Picasso qui a exposé à plusieurs reprises. Par la suite, La Une est devenue une librairie et puis l'opportunité s'est présentée de pouvoir réinvestir La Une. Et donc notre projet est de revenir à ce qui était l'origine La Une, c'est-à-dire une librairie-galerie et qui sera cette fois entièrement dédiée à l'art photographique. Donc nous aurons une librairie avec des très beaux ouvrages, des ouvrages rares, de photographie d'art, et nous aurons également une galerie d'art avec des tirages rares de 10, 20 exemplaires. Et donc nous allons en faire un formidable lieu de rencontre pour les plus grands photographes de la planète et à titre d'exemple, pour l'inauguration en novembre, dans quelques semaines, nous aurons le privilège d'accueillir Elliott Erwitt qui fait partie très certainement des plus grands photographes américains contemporains. Le problème, c'est que vous touchez à un mythe à Saint-Germain-des-Prés, donc forcément ça fait jaser. Au-delà de ça, on retrouve là-bas tout ce qui fait le concept de Yellow Corner, c'est-à-dire la galerie photo qui offre des tirages d'art, des photographes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Oui, alors ça sera un lieu, à part. Hein. C'est un lieu qui est chargé d'histoire et on souhaite, dans ce contexte-là, nourrir et renforcer cette histoire avec un concept qui sera particulier et donc différent de celui que vous avez peut-être l'habitude de voir chez Yellow Corner. Oui, parce que Yellow Corner, c'est 80 galeries à travers le monde. Donc ça sera un endroit très particulier et différent de celui que vous avez peut-être côtoyé chez Yellow Corner. C'est un point important parce qu'il correspond finalement à notre vision pour notre affaire Yellow Corner. Notre vision et de constituer un portefeuille d'activités complémentaires qui répondent à des aspirations différentes du public. Et donc il y aura d'un côté le Yellow Corner un peu audacieux, iconoclaste, un peu trublion du monde de la photographie. Et à côté, il y aura une marque plus noble, peut-être plus classique que ce qu'est Yellow Corner et qui sera donc du coup La Une et qui sera du coup la galerie des tirages rares et avec des partis pris artistiques peut-être plus classiques que ce que l'on trouve chez Yellow Corner. C'est-à-dire que vous voulez faire de La Une, qui est au départ une boutique, une marque de Yellow Corner. On souhaite tout d'abord revenir au concept de librairie-galerie, donc on souhaite aller plus loin que la librairie qui a été devenue dans les années 80 et dans les années 90. On va voir quel va être l'accueil du public, mais si le public s'y retrouve dans ce concept de librairie-galerie et d'exposition monographique avec les plus grands photographes contemporains, oui, tout à fait, ça fait partie de notre vision pour notre affaire, ce qui est de constituer ce portefeuille d'activités qui répondent à des aspirations très différentes. Donc Yellow Corner, les galeries photos, on va y revenir dans un instant, grosse expansion, une grosse ambition à l'international. La Une, vous venez de nous l'expliquer, Frédéric Enabi. Et puis il y a également Zeinberg, je ne sais pas si c'est ainsi que l'on prononce, en tout cas c'est la troisième patte de votre affaire. C'est exactement ça, donc on souhaite vraiment travailler 3 propositions très complémentaires et les plus fortes possibles. Yellow Corner, vous en avez parlé, La Une, vous venez d'en parler, effectivement. Zeinberg, qui est un service qui permet de tirer vos photographies personnelles, celles de votre mariage, celles de vos dernières photos de vacances, celles de vos enfants, mais avec un tirage qui permet une qualité de galerie d'art. Et donc ça touche vraiment à notre vision et j'ai envie de dire à notre rêve de pouvoir construire 3 marques très puissantes, très complémentaires et qui bénéficient de laboratoires qui offrent le meilleur de la qualité photographique et on pense que si on parvient à réaliser cette vision, nous avons la possibilité de peut-être devenir le leader mondial de la photographie d'art. Carrément, le laboratoire il est à Cracovie, c'est bien ça, aujourd'hui il n'y en a qu'un. Pourquoi d'abord Cracovie ? Alors, il y a dans les gènes de Yellow Corner, il y a le fait de miser sur la qualité.
C'est vraiment un élément très important de notre culture et de qui on est. Miser sur la qualité du produit, mais également miser sur la qualité du service. Et c'est cela qui nous a incité l'année dernière à internaliser notre laboratoire. Jusqu'à présent, c'était des laboratoires externalisés comme le font la quasi-totalité des galeries d'art. Et ça nous a permis de parfaitement maîtriser notre niveau de qualité et de nourrir ce savoir-faire pour repousser les limites de la qualité et offrir le meilleur de ce que l'on peut trouver sur le marché. Donc voilà ce qu'on a. Et c'est à Cracovie qu'on trouve le meilleur de la qualité. Notre laboratoire pour l'Europe est exactement tout à fait à Cracovie. Et notre vision à horizon 3 ans, horizon 5 ans, est de dupliquer ce savoir-faire pour servir les grandes zones géographiques avec, à court terme, un laboratoire au service de l'Amérique du Nord et à moyen long terme, un laboratoire au service de l'Asie-Pacifique. Non seulement ça nous permet de travailler notre qualité de produit, la qualité de nos tirages photographiques, mais ça nous permet aussi d'être plus proche de nos clients et d'améliorer la qualité de service à nos clients. Laissez-moi vous donner un exemple concret. L'année dernière, on avait besoin de 16 jours pour tirer, fabriquer et livrer une photographie d'art faite sur mesure. Aujourd'hui, il ne faut plus que 6 jours. Et donc notre objectif est de dupliquer ce savoir-faire pour l'Amérique du Nord puis pour l'Asie-Pacifique. Et oui, parce que on disait tout à l'heure, Frédéric Nabili, les fondateurs Alexandre Demesse et Paul-Antoine Bria ont de grandes ambitions pour cette marque Yellow Corner. Déjà 80 galeries, on en a près de 25 en France. Alors Europe, États-Unis, c'est assez bien réparti. Objectif 180 à 200 d'ici 2018. C'est énorme, c'est rapide. Écoutez, aujourd'hui, avant de vous parler d'expansion, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on a un très bon accueil du public pour ce que l'on fait. Notre travail sur la qualité du produit, notre travail sur la puissance artistique de nos œuvres plaît. Et donc aujourd'hui, on bénéficie d'un développement sain, d'un développement rapide, puisque 2015 devrait être une année de croissance à 2 chiffres à périmètre comparable. Et donc c'est dans ce contexte d'un bon accueil du public sur notre proposition qu'effectivement on prépare la suite et que nous voyons grand pour construire un grand Yellow Corner aux 4 coins du globe. Concrètement, ça passe par 3 priorités. Numéro 1, c'est l'Europe. Aujourd'hui, la France est notre marché domestique, vous en parliez à l'instant. On souhaite qu'à horizon 3-4 ans, notre marché domestique soit l'Europe. Mmh. Numéro 2, l'Amérique du Nord, où l'art photographique fait vraiment partie de la culture de ce marché. Et donc nous avançons avec l'ouverture dans 3 semaines de Chicago, qui est évidemment une des grandes places fortes de l'art dans le monde. Et numéro 3, l'Asie-Pacifique, on est en train de développer avec des premières victoires qui sont très intéressantes, avec un bon accueil du public à Hong Kong, à Bangkok. Et donc nous préparons les prochaines étapes avec, dans les 3 mois qui viennent, une ouverture à Pékin et une ouverture à Tokyo. Avec à chaque fois vous avez 250 photographes dans le catalogue. Est-ce qu'à chaque fois vous proposez des photographes locaux ou finalement justement l'idée c'est de faire voyager tout ceci et votre catalogue est international et vos propositions dans chaque Yellow Corner sont internationales? Oui, notre obsession est d'offrir des partis pris artistiques particulièrement puissants et des œuvres très chargées émotionnellement. Et donc dans ce contexte-là, on cherche plutôt à identifier les meilleurs photographes de la planète, à identifier les partis pris artistiques qui nous paraissent être les meilleurs, et ensuite de les proposer de New York à Paris jusqu'à Tokyo. Donc effectivement, les 250 photographes avec lesquels on travaille... On les retrouve dans tous les Yellow Corners. Exactement. Frédéric Nabili, pourquoi les fondateurs sont venus vous chercher votre truc? Vous, c'était plutôt les cosmétiques, hein, vous êtes passé par L'Oréal, le Club des créateurs de beauté, The Body Shop International. Je pense que la question doit avant tout être posée à Alexandre et à Paul-Antoine. Mais avant de vous parler d'eux, je peux vous parler peut-être de moi. Vous savez, dans les grands groupes, dans les grandes industries... Ça veut dire qu'on vend de la photo comme on vend des cosmétiques aujourd'hui? Je dirais pas ça. Laissez-moi revenir à votre question précédente. L'entrepreneuriat aujourd'hui est très souvent mis en exemple. Inventer comme un entrepreneur, agir comme un entrepreneur, être comptable comme un entrepreneur. Et donc du coup, après avoir effectivement passé presque 2 décennies dans peut-être un des plus beaux groupes de la planète, cette aventure entrepreneuriale me faisait particulièrement envie. Et ensuite, quand j'ai découvert Yellow Corner, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'assez formidable à inventer, quelque chose d'assez formidable à développer, et j'ai tout de suite senti qu'on pouvait tailler cette pierre pour en faire un formidable joyau.
En partageant cette vision avec les deux fondateurs, on s'est très vite rendu compte qu'on était parfaitement alignés sur ce qu'on souhaitait faire et donc on a décidé de s'associer. Et voilà, et donc il vous a été donné pour mission, je remets tout ça dans l'ordre, de développer tout ceci. Vous parliez d'une croissance à 2 chiffres, chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Votre business model, c'est 10 à 15% du prix reversé aux photographes. C'est bien ça. L'objectif web à l'horizon 2018, est-ce qu'on vend aussi bien de la photo sur Internet? Alors, le e-commerce n'est pas un objectif en soi. Ce qu'on a bien compris, c'est que l'achat d'une photographie d'art est un achat qui est particulièrement impliquant. Pourquoi? Parce que quand vous mettez une photographie d'art dans votre salon, c'est une expression de qui vous êtes, c'est une expression de votre personnalité, c'est une forme de déclaration. Et du coup, l'achat d'une photographie d'art se fait en différentes itérations. Vous découvrez un photographe et une photo sur Internet, vous allez la voir dans une galerie et ensuite vous pouvez l'acheter soit sur Internet, soit sur une galerie. Quelles sont vos ambitions sur le web pour terminer? Et c'est dans ce contexte-là qu'on pense que le web doit être au service de nos galeries et on est en train de mettre en place toute une série de services qui démarrent de façon assez enthousiasmante. Notre taux de croissance aujourd'hui sur Internet est supérieur à 50%. Dans certains pays comme les États-Unis, c'est des taux de croissance de 300 à 400%. Ça doit nous permettre de faire passer le web de 15% de notre activité à 25-30% demain. Encore une fois, en parfaite synergie avec nos galeries. Frédéric Enabli, merci beaucoup à vous, directeur général délégué de Yellow Corner. Allez, c'est l'heure de la petite pause gastronomique avec Emmanuel Rubin qui nous emmène dans une adresse basque.